Salut beau gosse, t'inquiète pas, ces deux petites bandes dégueulasses là vont se barrer incessamment sous peu. Je viens de finir le montage de la vidéo et je voulais te dire deux choses absolument vitales. La première, c'est que cette vidéo peut te paraître un petit peu longue, donc si je me suis pas trop mal démerdé, elle aura été séquencée et tu trouveras des chapitres sur la barre de lecture et plus en détail dans la description. Et la troisième chose, c'était quoi? Ah oui, sois indulgent parce que le tout a été monté et réalisé au GSM. Ça veut dire téléphone en français. Voilà, j'espère que la vidéo tu vas la kiffer. La bise. Ce soir, nous recevons l'auteur d'un livre vraiment absolument superbe. A Guide to Recognizing Your Saints, Dito Montiel. Déjà, premièrement, j'ai mis une casquette parce que la coupe de cheveux est dégueulasse, mais avec la casquette, je sais, c'est encore plus dégueulasse. On fera mieux la prochaine fois. Pour la première vidéo, je voulais parler d'un film que je kiffe, alors je me suis dit, putain, quel film je kiffe. Puis je me suis rendu compte que plein de films que je kiffais, il y avait moult vidéos sur tous ces films-là. Alors je me suis dit, il y a un film dont j'ai rien trouvé. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Pas de vidéo youtubeur cinéma à propos de ce film. Je m'en bats les... Je l'ai pas trouvé sur Netflix, je l'ai pas trouvé sur Amazon, je l'ai pas trouvé sur Canal. En fait, je l'ai trouvé nulle part. Est-ce que ce film existe d'ailleurs ? J'ai même remarqué que lorsqu'on parlait des acteurs, lorsqu'on faisait des portraits, que ce soit dans les émissions ou sur des vidéos YouTube, eh ben on parlait jamais de ce film. Alors pourquoi ? Mystère et boule de gomme. Un mystère que j'ai bien sûr résolu. Alors dans la seconde partie de cette vidéo, on répondra à la question pourquoi. Mais tout de suite, on va parler du film, du pitch. Alors, il était une fois dans le Queens, ça parle de quoi? À savoir qu'il y a deux temporalités dans le film, 1986 et 2006, l'époque actuelle. Pas qu'on soit en 2006, mais le film est sorti en 2006, donc ils allaient pas mettre 2021 si le film sorti en 2006, sinon ça aurait été un bourbier de fou. Et là, je t'explique pas les raisons, on en a... Ok. Alors, 1986, on y retrouve Dito, interprété par... roulement de tambour, Shia LaBeouf. Bref, Shia LaBeouf. On est donc plongé en plein été 1986 au beau milieu du Queens et on y suit Dito Montiel. Dito, est-ce que c'est un prénom chelou? Peut-être. Bref, on s'en fout, le quotidien de Dito est rythmé par la violence et les attaques de gang. Mais il a la chance d'avoir des super copains dans lesquels on retrouve Antonio. Antonio qui est... Je suis qu'un gros tas de merde. Ouais, un gros tas de merde. C'est pas moi qui le dis. Mais il y a aussi Jenny. Salut, moi c'est Jenny. Les gens dans mon quartier, c'est rien que des cons. Giuseppe. Je suis Giuseppe, le frère d'Antonio. Diane. Salut, je m'appelle Diane, j'adore le sexe. Et Laurie. Moi c'est Laurie. Ils sont tous amoureux de moi. D'ailleurs, Dito, quand il voit Laurie, il a qu'une envie, c'est de... C'est vrai, j'ai envie de te baiser. Bref, la fine équipe s'occupe comme ils peuvent. Le quotidien des ados dans le Queen 186, c'était quoi? Tu m'as... Et jeter des trucs. Ouais, jeter plein de trucs. Espèce de sauvageon. Quoi? Enfoiré! Je suis pas mignonne, je suis craquant. Qui c'est qui t'a raconté une connerie pareille? Les gonzesses? Toi aussi! C'est toi la vieille peau là! Est-ce que cette ring light fait un putain de reflet dans mes lunettes? Peut-être. Fais voir. C'est vrai ce que tu dis? Oh ouais. Est-ce qu'on dirait une vidéo d'hypnose? Est-ce que j'ai l'impression d'être le méchant dans les Looney Tunes? Est-ce que cette vidéo est sponsorisée par Monsieur Mesmer? Bref. Entre deux jets de trucs débarque Mike. Mike dont tout le monde pense qu'il est irlandais alors qu'en fait il est écossais. Est-ce que c'est pas un peu pareil? Je m'appelle Michael O'Shea et je viens d'Écosse, pas d'Irlande. Bref, Mike et Dito se lient très vite d'amitié et les deux n'ont plus qu'une seule envie en tête, monter un groupe de country écossaise. Bon, pas ça, pas du tout, un groupe de rock ou de métal, enfin je sais plus, un truc où les gens font... D'ailleurs, aucun rapport, mais je me suis demandé si la country écossaise existait. Et la réponse? Tout de suite. Bon,
Bon, là, tu te dis que ça fait un peu léger pour un film aussi sous-coté selon moi. Donc, on va rajouter quelques ingrédients. À ça, on va rajouter notre ami Chazz Palminteri, qui, pour une fois, ne joue pas un rôle de gangster, contrairement à la décennie 80-90 où le mec a fait que ça. Mais il va jouer le père de Ditto. Il est là devant vous. Il est assis sur cette chaise. Le daron en question, il est sectaire et casanier. Il a de plus en plus de mal à dialoguer avec son fils. Quoi? Dialoguer. Je suis fatigué. Bref, passons à la daronne. Pour la daronne, on a Diane West, une actrice doublement oscarisée. Bon, je sais ce que tu te dis. Là, tu te dis, c'est du déjà vu, on a un très beau casting, mais tout ça, on l'a déjà vu 1000 fois au cinéma. Donc, ce qu'on va faire, c'est histoire de bien tout défoncer. On va éclater l'intrigue dès les premières minutes du film avec cette scène. Je m'appelle Ditto. Et je vais quitter tout le monde à la fin de ce film. Est-ce que je viens de te spoiler tout le film? Pas du tout. A contrario de beaucoup de films, Il était une fois dans le Queens, c'est pas un film sur une intrigue ou sur une histoire, non. Alors c'est sur quoi? Bah c'est un film sur des gens en fait. Et ouais. Ce que je voudrais, c'est vous décrire ces gens et ce qu'ils représentaient pour moi. Seconde temporalité, on y retrouve Robert Downey Jr. qui incarne Ditto Montiel 15 ans plus tard après s'être barré du Queens. Sauf que, pas de chance, Ditto il reçoit un coup de fil. Il doit donc retourner dans le Queens, affronter ses vieux démons et aider son père qui est gravement malade. Pas de bol. Ton père est malade. Très malade et il veut pas aller à l'hôpital. Bon, sache que t'as peut-être l'impression que je t'ai spoilé beaucoup de choses, mais c'est pas vrai, c'est pas le cas. Je t'assure que le film a une approche totalement différente de ce qu'on a pu voir dans d'autres films. Enfin, du moins pour l'époque. 2006, je te rappelle. Donc, quand même, attention. Partie number 2. Du coup, j'ai pas tourné la partie 2 directement après la partie 1. J'ai préféré attendre un tout petit peu pour 2 raisons. 3 raisons. La première, c'est que j'ai été chez le coiffeur. La seconde, c'est que je me suis fait vacciner. Pour pouvoir retourner dans les cinémas essentiellement et faire plein de trucs de petits fous comme on faisait avant. Pas d'effet secondaire du tout. Et la troisième raison essentiellement, c'était parce que je voulais être sûr d'avoir un maximum d'informations. Parce que comme je te l'ai dit concernant le film, c'est un bourbier. C'est un bourbier de fou. J'en apprends tous les jours. J'apprends des nouveaux trucs qui contredisent complètement ce que j'avais prévu de faire pour la vidéo. Des nouvelles informations. Des trucs de fou. Il y a des trucs de fou. Et comme je te l'ai dit, comme il y a un gros mystère autour de ce film, qu'on peine à trouver des informations, bah c'est une galère. C'est une galère sans fin, sans fin. Je suis sûr que là, je vais finir de tourner la vidéo. Et que c'est pas impossible que je rajoute une petite partie à la fin de la vidéo pour te dire encore des nouveaux trucs ou te dire ça c'est faux, ça c'est vrai, bon au final ça c'est fait. Mais on va reprendre tout de suite là où on en était. Ah oui, et j'ai oublié une information très très importante qui vaut son pesant d'or. Je sais que j'ai donné beaucoup de... comment on dit? D'arguments. J'ai donné beaucoup d'arguments favorables pour le film et j'ai oublié un argument de taille. C'est-à-dire que dans ce film, il y a Rosario Dawson, qui en plus d'être une superbe actrice que l'on peut retrouver dans La 25e heure, c'est déjà pas mal pour une actrice d'être une superbe actrice. Bah elle est sacrément jolie, quand même. C'est un mix des deux, entre le talent et la beauté. Est-ce que je suis amoureux de cette femme? Peut-être, mais... So I have to say I had a crush on this man. Bon, dans cette partie-là, essentiellement, on va se concentrer sur la jeunesse du projet, la réalisation, plein d'anecdotes croustillantes. Et en fin de vidéo, je répondrai enfin à la question à $1 million, qui est pourquoi personne ne parle de ce putain de film qui est génial. 4 prix, dont 2 à Sundance et 2 à la Mostra de Venise. C'est pas rien, les gars. C'est pas rien, je vous le dis. Alors déjà, pour bien comprendre, il faut remonter le temps. Il faut remonter le temps dans l'histoire de Ditto Montiel. Chose que je vais faire, parce que je suis fort. Attention, est-ce que tu es prêt à remonter le temps avec moi? Déjà, pour tout capter, il faut remonter en 1989, année où le groupe Gutter Boy signe un contrat d'$1 million avec Goofton Records, une maison d'enregistrement, pour faire des enregistrements de musique. Parce que Gutter Boy, c'est un groupe de rock. Ouais, c'est un groupe de rock, ouais. Ils ont fait... Bref, et dans ce groupe, on retrouve un certain Ditto Montiel. Ditto Montiel qui a réussi à se barrer du Queens, où il a passé sa plus tendre enfance. Tendre, c'est pas le mot exact, hein, mais il a réussi à se barrer pour conquérir New York.
Ouais. Fort d'une popularité croissante, le groupe part en tournée, tout se passe plutôt bien. Mais malgré la détermination de Dito Montiel à tout péter, ça suffira pas à ce que le groupe se sépare quelques temps après. Bon, ça a été un petit gâchis, d'ailleurs le groupe a été considéré par certains journalistes comme l'un des groupes sans succès les plus réussis de l'histoire du rock. C'est fameux. Après la séparation du groupe, Dito il se lance dans une petite carrière de mannequin essentiellement pour Versace et Calvin Klein, mais rien de foufou non plus. Après ça, il se dit putain, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma life? C'est alors que germe dans sa tête l'idée de faire une autobiographie sur son passé qu'on peut décrire comme étant plutôt tumultueux. Autobiographie qu'il sortira alors en 2003. Bon, on va pas se mentir, le livre a été édité à très peu d'exemplaires, ce qui fait que c'est pas devenu un best-seller. En fait, c'était même très peu connu à l'époque. Book came out on this tiny ridiculous indie thing, tiny like 50, you know. Voilà, les semaines passent après que Dito ait sorti son bouquin, puis les mois, puis presque une année. Et c'est lors d'un voyage à New York. Bon, encore une fois, on voit tout et son contraire. J'ai lu sur un autre article que c'était en revenant de Berlin. Donc on va faire un mash-up. On va dire que c'est l'Oslin. Putain, il est fort ce con. Voilà, l'Oslin. En revenant de ce fameux voyage de l'Oslin, Dito et son pote dans le train s'amusent à filmer, attention, une tache de terre. Une tache de terre dans un train qui plus est. Attention. Il rajoute à tout ça quelques petites images de son périple et hop, il se dit avec son pote, putain, on devrait le monter, c'est sacrément sympathique. Ils vont donc en studio, un tout petit studio, pour faire le montage de tout ça. Un peu comme ici. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble, peut-être, Inch'Allah. Et pour rajouter un peu de nostalgie à tout ça, Dito décide de rajouter l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec son pote Antonio, un de ses amis d'enfance, qui était en prison. Du coup, il rajoute tout ça, son petit mélange de terre, d'images de gratte-ciel, de son pote Antonio en prison, et il se dit « Putain, c'est sympa ça, cette petite version de 6 minutes, c'est bien sympatoche !» Alors là, notre ami Dito, il décide de se dire « Putain, j'aimerais bien le montrer à quelques gars, histoire qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. » Bien sûr, on est à Los Angeles. Donc les quelques gars, c'est pas Monsieur Martin, c'est pas ton boulanger, c'est pas ton père, quoi. Alors le gars décide d'appeler un vieux pote à lui, qu'il connaissait via une connaissance essentiellement, qui était, on peut dire, plutôt bien dans le milieu du cinéma à cette époque-là. Robert Downey Jr. Alors comme je vous l'ai dit, la suite, c'est-à-dire la jeunesse du projet, tout est très confus, on trouve tout et son contraire. Alors j'ai pris ce qui me semblait être le plus probable et j'ai décidé de vous faire un petit mash-up. Voilà, ce sera un peu plus attractif à regarder et un peu plus sympatoche, quoi. En plus, si on peut décrocher un Oscar, moi je suis pas contre. Prêt? Voilà comment Il était une fois dans le Queens a été créé. Waouh, pas mal cette tache de terre, Dito. Eh, merci Robert, t'as vu ça? En plus, cette tache était dans un train. Incroyable ce qu'on peut trouver dans les trains de nos jours. Putain, c'est trop classe, mec, tu devrais en faire un film. En plus, ça colle grave avec ton bouquin. Est-ce que je viens de postillonner sur l'écran? C'est fort probable, Dito. Trouve une productrice et je le fais. J'ai bégayé. Est-ce que j'ai vraiment bégayé, moi, dans l'histoire? Moi, Dito Montiel, j'ai bégayé en disant ça? Ok, j'ai bégayé, j'avoue. Bon. J'appellerais ça « Il était une fois ». Non, mieux. Il était une fois une tache de terre. Il était une fois une tache de terre dans un train pour le Queens. Vas-y, trouve une productrice et appelle-moi. Productrice? Quelques semaines passent et vu que Robert... Acteur studio. Je ne vois plus rien du tout. Quelqu'un a du nettoyant optique pour mes lunettes, s'il vous plaît? Les semaines passent et vu que Robert Downey Jr. est un homme de parole, il finit par contacter une productrice. Et pas n'importe quelle productrice. La productrice. Son nom il est un petit peu chelou mais c'est Trudy Stiller. Qui c'est qui va produire le film? Trudy Stiller. Qui c'est la femme de Sting? Trudy Stiller. Trudy Stiller. C'est fameux. Allô, Trudy? Ouais, c'est moi, Trudy Stiller. Oui, c'est moi. C'est Robert. Qui? Downey Jr. Le type qui fait des films. Robert Downey Jr. Ok. Oui, dis-moi, t'as reçu le film et le livre que je t'ai envoyé? À tout hasard? Le truc avec la tache de terre, là? Ouais.
Mais c'est chelou un peu ça, de filmer des taches de terre dans des trains, non? Chelou, comment ça? Un petit peu. Mais le bouquin est super intéressant. D'ailleurs, mon pote, Dito Montiel, là, il aimerait bien l'adapter au Cinoche. Bof, un film sur les taches de terre dans les trains, ça marche pas trop, tu sais. En plus, je suis un peu overbooké là en ce moment, j'ai mon DVD de yoga qui va sortir. Sting, il est en répétition, je te raconte pas, c'est un bordel pas possible. Mon DVD de yoga va cartonner par contre. Vas-y Trudy, fais un effort s'il te plaît. J'ai promis. Tu sais que Robert Downey Jr. ne peut pas mentir à sa parole. Qui? Ah, Robert. Bon, ok, pourquoi y a-t-il une perceuse ici? Bon, Robert, tu sais quoi? Tu fais une petite démo là avec ton pote, parce que lui, à part filmer des taches de terre, bah il a jamais tourné avec de stars de cinéma, donc tu fais une démo plus longue que la bouse que tu m'as envoyée. La bouse, tache de terre, t'as compris? Tu fais une démo et tu me l'envoies, et on verra. Je te promets rien. Et pas de tache de terre cette fois, les gars. Attention. Bisous. J'ai plus trop de forfaits. L'histoire donnera donc raison à Robert Downey Jr., puisque Trudy et son Sting de mari valideront fort ce projet. Sting ira même jusqu'à poser du bif sur la table, histoire de développer ce court-métrage en long-métrage. Ah oui, bah, c'était une... Alors faut savoir que t'as peut-être l'impression que je me fous un peu de la gueule de Trudy Stiller. C'est un petit peu le cas. Non, en vrai, Trudy Stiller, elle a aidé bon nombre de jeunes réalisateurs à se confirmer. Elle a sorti souvent le chéquier, alors que personne croyait en tous ces réalisateurs-là, pour qu'ils puissent sortir leurs films. Donc, c'est une meuf bien, même si elle a un visage un peu chirurgiqué. Nouveau mot. Chirurgiqué. Cela suffit. Je n'ai que faire de vos élucubrations. Et donc elle a vraiment aidé Dito Montiel, elle lui a laissé beaucoup de liberté, comme je vais t'expliquer par la suite. Oui, enfin, c'est plus facile de faire un beefsteak, hein, quand même. Donc pour faire les choses bien, Trudy, elle décide de confier l'écriture du scénario à des professionnels. Sauf que, bien sûr, monsieur Dito Montiel, ça lui plaît pas du tout, ça. Enfin, l'idée lui plaisait à la base. Mais le rendu final n'est pas très bon, quoi. Well, originally somebody had written a synopsis or a treatment. And it was horrible. It was like this Yo Vinny and the Mafia somehow got into my story and it was like a big cartoon. Du coup, Dito, là, il pète un plomb, il gueule un bon coup, il va voir la productrice, il lui dit moi, ça me plaît pas du tout, là, ce que t'as fait de mon bouquin. Non. En plus, il y a même pas de taches de terre. Mais vu que Trudy, c'est une bonne personne, elle décide quand même de faire confiance à Dito Montiel. Ouais, malgré son obsession pour les taches de terre. Elle lui confie donc l'écriture du film. Enfin, du scénario, quoi. Assisté bien sûr par un autre scénariste professionnel pour pas que ça parte trop en couille avec des histoires de taches à tire-larigot, des taches de terre dans des trains, des taches de terre un peu partout. On veut pas ça, pas de film sur les taches de terre. Et ce sera long, très long. Well, I mean, the hardest thing about this, obviously, is that the book he wrote is an autobiography, and that covered his whole life up to that point. A film, you can't tell a whole life story because there's just too much going on. I mean, you need to focus in on a certain part of it. And that was the real challenge with the script, is finding what story we wanted to tell. The classic thing, you get a phone call, in the middle of the night from LA where he was working with some absolutely crazy ideas of what he wants to do and everything else. And you'd be like on the phone with him for a couple of hours and hang up and you think, right, okay, well that's him sorted out for a few weeks, maybe a month or two, and we'll see what the next draft looks like. And literally, like the next day, a new draft would land on your desk, and it would be fantastic. And he'd come up with these crazy ideas, and sometimes we had to sort of rein him back in and say, look, we've got to have a really clear story here. Mais au bout de 4 années, ça y est, 4 années de moult réécriture, Dito se trouve enfin avec le scénario de son prochain film intitulé J'y arrive toujours pas. Donc on va dire Il était une fois dans le Queens, titre qui n'est pas le titre originel et qui n'a aucun rapport avec le titre originel, quoi. Dito décide donc de se lancer dans la réalisation de ce film-là, mais pour faire un film, il faut un casting. Ouais, je sais, je suis trop fou. En même temps, c'est moi qui ai écrit la vidéo. C'est normal que je connaisse la réponse. Ne te dévalorise pas. Tu es une bonne personne. Et pour le casting, c'est un nouveau bourbier encore, parce que Dito Montiel, lui, il veut pas d'acteur célèbre dans son film. Non. Great. Originally, the idea was to have nobody famous in the movie, probably because I didn't think anybody famous would ever show up,
En fait, à la base, il veut même pas de Robert Downey Jr. Alors que Robert Downey Jr., lui, il lui a quand même filé un sacré coup de pouce. Hein. Parce que sans lui, il serait encore en train de filmer des taches de terre dans le métro, quoi. Taches de terre! I was like, how do I tell the movie star who's actually making this thing happen that he's not right, you know? And I was trying to figure out how to tell him, and then we went to go make this short, and I just was afraid that if you put a gorilla suit on Robert Downey, it's still a gorilla who knows a good book. And the guy I wrote doesn't know a good book, that's for sure. I didn't think. Paraîtrait même que Robert Downey Jr., initialement, il voulait réaliser le film. Mais bon. Ça aurait peut-être été pas mal. Ça aurait peut-être été pas mal, les gars. Moi, je dis rien. Mais bon. Après, bon, c'est le film de Ditto. C'est son histoire. Faisons-lui confiance, les gars. Du coup, tu te doutes bien que s'il voulait pas de Robert Downey Jr. alors qu'il lui a filé un sacré coup de pouce, ça a été la même pour Shia LaBeouf. Oui, ça a été la même pour Shia LaBeouf. Extrait. I didn't want him to be in my movie. I don't want anybody in my freaking movie. En fait, Ditto, comme bon nombre de personnes aux États-Unis à l'époque, il voyait Shia LaBeouf comme un comédien de sitcom, parce qu'il sortait de la guerre des Stevens. Bon, ça a été un gros succès, mais c'est très très difficile encore aujourd'hui de sortir d'une série à succès et de se diriger vers le cinéma, surtout pour un rôle aussi dur que celui qui a été écrit. Quand même. Mais Shia LaBeouf, c'est un bon gars, il est très obstiné. Quand il veut quelque chose, il finit par l'avoir. Donc Shia force un peu la main à Ditto Montiel, il lui dit « Mon gars, moi je vais venir passer l'audition, tu veux pas de moi? Mais laisse-moi une chance quand même de venir passer l'audition. Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je peux venir, s'il te plaît. Rien que je viens, je me mets dans le coin de la pièce, je te jure, je fais pas de bruit, S'il te plaît, j'emmènerai même des cacahuètes, mec, des cacahuètes. » Alors Ditto, il dit « Ok mec, vas-y, viens, passe ta putain d'audition, vas-y, fais-toi plaisir, mais de toute façon ce rôle il est pas pour toi mec. Je le sais, moi j'ai du pif. Les vrais acteurs et les taches de terre, ça me connaît mon gars. Ouais, ça me connaît. » Et Shia LaBeouf, histoire de bien surprendre tout le monde, du coup, il décide de se transformer mentalement. Il se retourne la tête, il se conditionne. Et au moment de passer l'audition, il défonce tout. Mais quand je vous dis défonce tout, il a retourné le bureau de Ditto Montiel, il a explosé la pièce, histoire de montrer « Moi, je suis un gamin, je peux pas intérioriser Intérioriser. Il saccage littéralement la pièce, histoire de montrer qu'il est capable de jouer quelque chose de plus dur que ce qu'on lui demande habituellement. Et là, ok Shia LaBeouf, je te prends dans mon film. Magnifique, victoire. Un amusement. Bon, je vous rassure, ça a été exactement la même galère pour Chazz Palminteri. Chazz Palminteri's great, you know, but I was originally not that excited. I was like, Chazz, yeah, you know, he's great. I love him in movies, but you know, Monty is in the mafia, or you know, any of that, and the nerve of me to think that, really, because then when I met him, he was just the best. Puis pour Channing Tatum, pareil. Channing is playing Antonio. Another guy, wasn't so sure of. Turns out to be great. He's freaking brutal. I read scripts in my bathtub. It's weird, but I do it, and I just, as soon as I cried my eyes out, I laughed my ass off. I cried my eyes out, laughed my ass off, and throughout the whole thing, more times than I ever have in any script. De vous à moi. On sait très bien qui voulait Ditto Montiel pour son film. On le sait. Ditto, en vrai, il voulait surtout des taches de terre. Plein de taches de terre. De la terre partout. C'est ça que je veux, moi, Ditto Montiel. De la terre. Taches de terre. Le tournage commence donc enfin et Ditto Montiel, il a une idée bien précise de ce qu'il veut faire. Enfin, pas totalement, quoi. Il dira à son directeur de la photographie « T'as vu la 25e heure? Mec, est-ce que t'as vu la 25e heure? Je veux faire pareil. Je veux la même chose. » Idem pour ses acteurs, Ditto Montiel, il leur offrira beaucoup de liberté. Pas de marquage au sol, une grande liberté dans les dialogues. D'ailleurs, j'ai lu que Ditto, il avait cette manie, c'était d'aller voir par exemple son actrice Laurie et de lui dire « Tu rentres dans la pièce là et tu me fous le bordel. » Ensuite, il allait voir Channing Tatum et il lui disait à peu près la même chose. Il lui disait « Tu vas rentrer et dès qu'elle te casse les couilles, tu lui dis de la fermer. » Ce qui fait que les acteurs intériorisaient vachement leur rôle. Au lieu de réciter bêtement des lignes de texte, ils jouaient avec leurs propres sentiments, quoi. Et ça, c'est cool. One more time, beginning to end, just all the way to end, feel out of way. We're just watching where everybody goes. Go naturally. Get out that door. The way Ditto is making us work is so natural, so simple. It's just like I get on set, I relax, and I just let the scene happen, taking my, my work from the other actors and just reacting.
Idem pour le directeur de la photographie et de ses caméramans. J'ai lu que Ditto s'était vachement inspiré du film La French et de la direction des équipes techniques par le réalisateur. Par exemple, il disait à son directeur de la photographie, tu vois, là un mec va rentrer et va lui défoncer la gueule. À toi de te le trouver, je te dirai pas qui, mais c'est à toi de jouer. Ce qui laissait une grande marge de liberté, encore une fois, à ses équipes. Ce qui est, encore une fois, très cool. D'ailleurs, concernant les dialogues, si vous avez vu le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez vous en rendre compte, il y a souvent ce truc de gens qui parlent en même temps, qui parlent tous en même temps, qui crient, qui gueulent. Et ça, Ditto, il s'est inspiré de ce qui se passait à New York dans ces années-là. Bon, selon lui, c'est toujours encore le cas. C'est-à-dire que les gens, qu'ils soient d'une même famille ou non, se retrouvent souvent chez eux à parler tous en même temps, à gueuler. Ce qui crée des gros brouhahas. Brouhaha. Des gros bordels, quoi. Chose qui peut être un petit peu casse-couille, je le conçois, quand tu regardes le film en VOST. Donc, c'est que mon avis, hein. Mais personnellement, la version française est très 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 bien faite et ça évite de se taper des migraines de fou. And she wants to go to White Castle, right? This bitch fucking bitch loves going to White Castle. Fucking White Castle, White Castle. Ensuite, le tournage du film prend enfin fin. Enfin fin. C'est beau ça. Et grâce au travail en post-production de Ditto Montiel et de ses équipes, le film prend encore une dimension supplémentaire, avec des narrations rajoutées et des dialogues superposés. Ce qui est très classe, personnellement, je trouve. D'ailleurs, Ditto Montiel rajoutera même, c'est pas un film sur ce que les gens disent, c'est un film sur ce que les gens ne disent pas. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. En somme, ils ont fait un film peu commun, avec un mec pas ordinaire du tout. Et ça a le mérite d'être quelque chose déjà. Et clairement, ça aurait pu être une bouse. Le mec a jamais fait d'école de cinéma, il sort de la rue, il se lance dans son premier film, avec qui plus est des stars de cinéma à ses côtés. Il avait tout pour se planter, mais il s'est pas planté. Et ça, c'est beau. And the people he's casted are not based on stardom. It's based on performances. This whole movie is performance driven. You know, it's all performance, it's pushed by performances. Because there's nothing else. The storyline is basic, you know. The characters are complex, which makes the movie great. Donc là, on en vient enfin à la question fatidique qui est la suivante. Pourquoi personne ne parle de ce putain de film ? Alors déjà, il faut savoir que le film a bénéficié d'un faible budget. Encore une fois, les informations sont très contradictoires. J'ai lu quelque part que c'était 1 million de dollars. Et j'ai lu ailleurs que c'était 2,45 millions de dollars. Bon, ce qui reste quand même assez faible, mais c'est un film indépendant. Donc bon. Et pour en rajouter une couche, le film n'est même pas sorti au cinéma en France. D'ailleurs, il est sorti qu'aux États-Unis et au Canada. J'ai cru voir qu'il était sorti en Angleterre, mais pas sûr. Pour que le public français puisse bénéficier d'Il était d'une fois dans le Queens, il faudra attendre 2010 pour une première sortie en VOD, soit 4 ans plus tard, 4 ans après sa sortie initiale au cinéma. Ça craint quand même, ça craint. Alors personnellement, je pense, à vérifier, mais que la Métropolitane a voulu surfer sur la vague de succès de Robert Downey Jr. de l'époque, avec Iron Man, et Shia LaBeouf, avec Transformers, qui ont été propulsés au rang de star mondiale. Faut aussi savoir que, malgré toutes les qualités de ce film, commercialement parlant, ça a été un flop. Voilà, ils sont pas rentrés dans leurs frais. Bon, un gros succès critique, que ce soit de la part des fans ou que ce soit de la part des professionnels du cinéma, mais ça a floppé les gars, ça a floppé. Autre fait intéressant que je trouve grâce à ce film, c'est la rencontre entre Robert Downey Jr. et Shia LaBeouf. Alors pour ceux qui ne le savent pas, avant de devenir Iron Man et qui est Tony Stark, Robert Downey Jr., fin des années 90, il a eu une grosse période d'addiction à la drogue et l'alcool. Genre sacrément grosse. Genre... La raison de tout ça, c'était essentiellement des conflits avec son père, qui lui-même était addict à l'alcool et à la drogue et qui l'aurait initié lors de sa jeunesse à tout ça. Un beau bordel quoi. Ce qui fait que quand il arrive sur le plateau d'Il était une fois dans le Queens, ça fait à peu près 2 ans qu'il est sobre. Robert Downey Jr. Donc faut être sacrément couillu pour faire un film comme ça. Sachant que le film traite de ce conflit entre enfants et parents. Un conflit dont Robert Downey Jr. a longtemps souffert. Donc faut une sacrée paire de balls les gars. Did you love me? Ever? Go. I said go, go. Dad, did you love me or not? Daddy, I gotta know. Come on, lie to me and tell me you did. Let me feel like the piece of shit I am. Did you love me or not? Answer me! Father always. Not a father, you!
Et pour ce qui est de Shia LaBeouf, lui, c'est la même chose mais inversé. C'est-à-dire que quand il arrive sur Il était une fois dans le Queens, c'est une star montante qu'il confirmera quelques années plus tard avec Transformers, une grosse série de blockbusters et pas mal de films indés. Et entre-temps, Shia LaBeouf, il nous a fait une sorte de Robert Downey Jr. Mais genre, comme ça. Just do it! I have rights. I'm an American. You got me in my hotel, arrested me in my hotel for doing what, sir? Let's go. Yo, you really got these cuffs on me heavy. I'll fix it. You fucking racist bitch! Fucked up. Talk to me. Get him. You fucked up! Get him. Do it! Alors on n'est pas là pour faire leur procès respectif, ni celui de Shia LaBeouf. D'ailleurs les paparazzi et la presse s'en chargent très bien actuellement. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de souligner le parcours similaire qu'il y a entre les deux. Ils sont un peu liés grâce à ce film-là, tu vois. C'est comme si l'un sortait la tête de l'eau pour remonter, l'autre était en pleine ascension et allait prendre la même direction que celui qui était sorti de l'eau quelques années plus tôt. C'est un peu chelou. Un peu chelou, surtout dans la façon dont je viens de dire ça, mais ça avait le mérite d'être souligné. Maintenant, concernant Dito Montiel, j'ai lu beaucoup de faux trucs, de gens qui s'aventurent à dire que, en gros, c'est l'adaptation de son bouquin, un guide pour reconnaître vos seins, ce qui n'est pas le cas. En fait, lui-même le dit, il a pris beaucoup de liberté. Son enfance n'était pas si tumultueuse que ça. Il a vécu dans une grande famille avec plein d'amour. Donc voilà, vous attendez pas à voir, avec Il était une fois dans le Queens, l'autobiographie de Dito Montiel. Lui-même le dit, que ce soit dans les personnages autour, il s'est inspiré de plusieurs personnes de son entourage quand il était jeune, de 3-4 gars, pour tout recentrer dans un seul personnage. Donc voilà, le passé de Dito Montiel, il n'est pas aussi sombre qu'on peut le penser, quoi. C'était pas joyeux non plus, c'était pas Noël tous les jours, mais c'était pas... Je cherche un exemple concluant. Mais voilà, c'est pas Eminem non plus, le type, quoi. Ah bon? Ah bon? En revanche, le lien véridique entre les deux, c'est cette volonté de vouloir quitter le Queens pour aller se développer ailleurs, pour aller faire de la musique. Ça, Dito Montiel l'a vraiment fait. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des similarités entre la réalité et ce film. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur Dito Montiel, si ça vous intéresse, commandez le bouquin, les gars. Commandez son autobiographie. Elle a été rééditée depuis le succès du film en plusieurs exemplaires. Malheureusement, je crois qu'elle n'est pas disponible en version française. Donc accrochez-vous, les gars, à moins que vous soyez bilingue, ce qui est plutôt cool. C'est cool d'être bilingue. Ah oui, et il y a cette phrase de Dito Montiel. Mes lunettes sont dégueulasses. Non, il n'a pas dit ça. Que je trouve super intéressante. Qu'il a dit dans une interview pour je sais plus quel magazine. En gros, il dit, je le cite, j'ai pas la citation sous les yeux donc ça va être approximatif. Quand j'étais enfant, j'ai vu une statistique disant que 8 personnes sur 10 mouraient à moins de 8 km de chez eux. Je pense que j'étais pas destiné à être de ces gars-là. Au final, aujourd'hui, j'habite à 5 pâtés de maison de là où je suis né. Je pense que je suis prêt à mourir. Classe. Classe. On aime ce genre de citation. Est-ce que cette anecdote était vraiment intéressante? Non, mais je trouve que ça rajoutait une petite touche d'émotion. Je pense que je ne te garderai pas, toi. Viens là. He's pretty calm now, but look what he's doing. He's doing something great. I mean, who do expect this? He should have been dead, but he's not. You know, so it's a good thing. All the clobberings, all the chaos from the past, he made it here. I mean, all I could say is God bless him. He's a great guy. He deserves nothing but the best. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai peut-être oublié des centaines de trucs que je voulais dire que j'ai pas mis dans cette première vidéo. Ça reste une première vidéo, c'est pas parfait. On fera mieux pour la prochaine fois. Et encore mieux pour celle d'après. J'espère que je vous ai donné envie de voir le film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à propager la vidéo autour de vous. Et même le film, ce sera encore plus cool. Parce que cette petite pépite mérite d'être amplement plus vue par plein de spectateurs. Plein. Tu peux liker, abonner, commenter, faire ce que tu veux. C'est toujours super cool. Tu peux également filmer des taches de terre et les envoyer à Dito Montiel. Je pense qu'il kiffera encore plus. Et sinon, je vais te laisser avec 2 scènes coupées du film, malheureusement coupées, que je trouve super magnifiques. C'est un petit bonus inédit que tu trouveras nulle part ailleurs. Allez, bisous. Oh, close toilet. He's in for life. Maybe. Maybe he'll get out.
Yeah, but he's got a bad temper. With a bad temper, he should be on there. He's a good guy, though. He's a good guy, though. Oh, yeah, I like him. But good guys don't get out of here. Yeah, well, I change. Not to ever, you know. I write because I don't know. It's what I do. I write because Walt Whitman wrote Crossing Brooklyn Ferry. I write because a French poet once said of Manhattan, pity the sky with nothing but stars. I write because Mike O'Shea called me his friend. And before that, there were no words. I write because my father had a tear in his eye, first time ever. It was July 27th, 9 o'clock. I write because nothing replaces or recaptures first love. Laurie's love. I write because I ran away. I run away. I write. I write because life goes on. And every one of you are responsible for this life.